Bonsoir à tous. Merci d'avoir choisi le journal en français. Voici les titres de ce mercredi. Samdech Mahabawar Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, préside le lancement officiel de la stratégie nationale pour le développement de l'économie informelle 2023-2028, tenue le 10 octobre 2023 à l'hôtel Sokha de Phnom Penh. Le gouvernement royal du Cambodge a lancé le 10 octobre 2023 la stratégie nationale pour le développement de l'économie informelle 2023-2028 pour promouvoir la protection et le renforcement des capacités, la productivité et la résilience de l'économie informelle. La cérémonie de lancement s'est tenue à l'hôtel Sokha de Phnom Penh sous la présidence de Samdech Mahabawar Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, avec la participation de hauts officiels, d'ambassadeurs accrédités au Cambodge et de représentants du secteur privé et de l'économie informelle. Une économie informelle fait partie de toute économie qui n'est ni taxée ni contrôlée par aucune forme de gouvernement. Selon son Excellence Hem Van Di, ministre de l'Industrie, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, la stratégie nationale vise à rehausser la protection et le renforcement des capacités, la productivité et la résilience de l'économie informelle, ainsi qu'à promouvoir et à accélérer la participation à l'économie formelle afin d'assurer la résilience, la prévisibilité et le progrès des affaires, du commerce et des investissements au Cambodge. Samdech Mahabawar Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a déclaré lors de la cérémonie que le lancement de la stratégie nationale de développement économique informel 2023-2028 permettra d'atteindre trois objectifs à la fois, à savoir réduire la pauvreté et les inégalités sociales, renforcer la résilience sociale et économique et stimuler la croissance économique. Le chef du gouvernement royal a ajouté que la stratégie nationale se concentrait sur l'amélioration de la vie de la population, ce qui correspondait à l'objectif principal du gouvernement royal du Cambodge. L'objectif est d'encourager ceux dans de l'économie informelle à s'inscrire dans l'économie formelle afin que le gouvernement royal puisse gérer les données de manière claire et mettre en place des interventions rapides, efficaces et à temps, a expliqué Samdech Thapadei Hun Manet. La réunion interministérielle pour examiner le contenu du message de la 10e journée nationale de la nutrition qui aura lieu le 6 novembre 2023 sous le thème « Renforcer le système alimentaire dans le contexte du changement climatique » s'est tenue au Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence Bandar Sapiecha Okrabun, ministre d'État et président du Conseil du développement agricole et rural et président du Comité national pour la promotion du mouvement d'un village d'un produit. Au cours de la réunion, son Excellence Bandar Sapiecha Okrabun, ministre d'État et président du Conseil du développement agricole et rural et président du Comité national pour la promotion du mouvement d'un village d'un produit, a déclaré que la nutrition est une tâche interdisciplinaire. C'est pourquoi aujourd'hui, le Conseil pour la réhabilitation de l'agriculture et du développement rural invite les ministères et institutions concernées à se réunir pour proposer des idées à inclure dans le contenu du message de la 10e journée nationale de la nutrition qui se concentre sur la promotion du bien-être et de la vie de la population. Son Excellence le ministre d'État a poursuivi qu'il existe trois types de problèmes de nutritionnels, la malnutrition, l'excès de nutrition et la manque en vitamines. Concernant le changement climatique, il a dit que nous ne pouvons pas empêcher le changement climatique, mais nous devons essayer de trouver des moyens efficaces pour faire face aux conséquences du changement climatique. À cette occasion, les représentants des ministères ont apporté beaucoup d'idées, ce qui constitue un apport important dans la préparation du contenu du message pour la 10e journée nationale de la nutrition. Son Excellence Kheo Kanh Rat, membre de l'Assemblée nationale, et son épouse célèbrent le 11e jour de la fête de Can Binh à la pagode de Mongkol Loan, appelée pagode de Swai Dong Kum, située dans l'arrondissement de Set Mekra, Phnom Penh.
À l'occasion que les bouddhistes dans tout le pays célèbrent la fête de Kanben, le matin du 10 octobre 2023, son Excellence Khieu Khanh-Ret, membre de l'Assemblée nationale et son épouse célèbrent le 11e jour de la fête de Kanben à la pagode Mongkol Wan, appelée pagode Swai Dong Kung, située dans l'arrondissement de Set Mekara à Phnom Penh. Son Excellence Khieu Khanh-Ret, son épouse, Lô Chum Tiêu Tep Rangsi Moha Ubasika Putsasnupathom, et sa famille ont apporté des dons de nourriture et de toutes sortes de boissons aux bonzes qui restent dans cette pagode. Cette année, la fête de Kanben, qui dure 2 semaines, se déroule du 1er au 14e jour de la lune décroissante au mois de Phetrobot, soit du 30 septembre au 14 octobre 2023. À noter que la fête de Kanben fait partie de la fête des morts ou Phumben en Khmer, l'un des plus grands événements bouddhistes de l'année. De fait, elle représente une fête importante pour le Cambodge à grande majorité bouddhiste. Les Cambodgiens se rendent dans leur pagode pour offrir des dons aux bonzes. Ceux-ci les transmettent ensuite aux esprits de leurs ancêtres. L'atelier sur la participation à la fin du sida au Cambodge d'ici 2025 et prévenir l'utilisation et le trafic de drogue par la poste a été ouverte le 10 octobre 2023 sous la présidence de son Excellence Khai Khun Heng, secrétaire d'État aux postes et télécommunications. Lors de l'ouverture de l'atelier, son Excellence Khai Khun Heng, secrétaire d'État aux postes et télécommunications, a déclaré que le ministère des postes et télécommunications participe régulièrement aux activités multisectorielles du gouvernement royal. Au problème du sida, le gouvernement royal porte très haute attention en mettant l'objectif de mettre fin au VIH-Sida d'ici 2025. Son Excellence Khai Khun Heng a déclaré que dans le passé, les gens étaient convaincus que le VIH-Sida n'était plus une préoccupation. Bien que le taux ait baissé de 2,3% en 1998 à 1,9% en 2003, puis de 0,9% en 2009 à 0,6% en 2019, actuellement, le VIH semble avoir un taux de transmission élevé dans certains groupes ciblés, comme les hommes homosexuels. Il a ajouté que le problème de la drogue dans notre pays reste un défi pour nous tous. Son Excellence Khai Khun Heng a poursuivi, il faut travailler selon le domaine, ce qui veut dire que le ministère des Postes et Télécommunications peut participer à prévenir à travers le service de livraison. Bien sûr, le gouvernement dispose de 2 autorités nationales qui sont directement responsables de la lutte contre le VIH-Sida et la drogue, mais il ne faut pas regarder seules ces 2 institutions. Nous devons agir ensemble comme nous l'avons fait par le passé, l'action contre le sida. L'unité fait la force, elle apporte le succès. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. À l'occasion de la fête de Phum Ben, toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une bonne réunion de famille. Bonne fête de Phum Ben.